Bien, bonjour à tous. Merci de vous déplacer aussi nombreux malgré le temps et la pandémie. Je procède à l'appel des élus. Assez Marron est présent. Mérard Mathieu. Présent. Ordonnable Martine. Présent. Salva Mohamed. Présent. Cavalieri Doro Patricia. Présent. Casco Patrick. Présent. Lavorman Martine. Présent. Duprat Monique. Présent. Elias Manuel. Gage Gabriel. Présent. Galé Didier. Présent. Gaël Kislen. Présent. Gava Chantal de procuration à Tinsa Daniel. Ouaro Tati. Présent. Souris Younes. Présent. Massacrier Joël. Présent. Elina Annick. Présent. Olivia Eric. Présent. Pontieu Philippe. Présent. Aléa Nathalie. Présente. Aubin Philippe. Présent. Sans Gérard. Présent. Capel Patrice. Présent. Tativeux Pascal a donné procuration à Massacrier Joël. Tinsa Daniel. Présent. Perrier Marie. Présente. Voisin Nadia. Présente. S'appelle Joséphine. Présent. Bien, avant de commencer, je vais donner la parole à Gabriel Gache, qui m'a fait une intervention. Merci. Alors, juste pour votre information, il y a, si tout le monde est bien d'accord, monsieur le DGS va passer durant le conseil municipal pour faire 2-3 plans en filmant donc le conseil municipal. Donc faites pas attention à lui lorsqu'il filme. C'est dans le cadre de la préparation de la vidéo de la fin de l'année. Hein. Voilà. Merci. Je propose Cathy Waro comme secrétaire de séance. On commence par l'approbation des procès-verbaux de des séances du conseil municipal. Y a-t-il des remarques? Monsieur Tapin, sur lequel? Sur les deux. Sur les deux. On commence par là. On va commencer par celui du 23 septembre. Oui. Ce sont des problèmes juste de retranscription, je pense. Oui. Page 14. Oui. Voilà, dans les propos, il ne s'agit pas de quel mandat, mais de quel montant. Voilà. Et ensuite, sur celui du 14 octobre, les pages ne sont pas numérotées, mais c'est la 3e page. Donc, M. Tatiboué est bien l'élu référent et pas l'attribut référent. Il n'est pas là le pauvre. Voilà. Alors, c'est écrit tel. Il y en a d'autres. Oui, je n'ai pas vu le. Dans le c'était. La 3e page dans mes propos. Moi, comme je suis Tatiboué, vous êtes attribué référent. Et le référent. Madame Cavalieri-Doro. Oui, alors, moi, bon, 14 octobre, parce que je l'ai. Alors, comme on ne comprend pas ce qu'il y a écrit, je crois qu'on va supprimer. Excusez-moi. Ça marche, ça marche. Il est rouge en haut, c'est bon. C'est bon. Il faut l'approcher. Approchez-vous, il est bon, c'est bon. Alors, ah oui, c'est ça. Donc, comme c'est incompréhensible et que je ne sais plus ce que j'ai dit, je
je ne me rappelle plus exactement. On va s'arrêter après globalement. Quelle page déjà? Alors, il n'y a pas de page, c'est 14, il n'y a pas de numéro sur celle-ci. Alors, c'est la page 5. Page 5. Quelle délibération ça concerne? Ça concerne, on était, je vois pas où vous l'avez vu. Ah, la 38-2020, pardon. D'accord. Excusez-moi, je ne voyais pas. On va sortir parce que je sais pas ce que... Je comprends pas ce qui est écrit et je ne me rappelle plus... On va s'arrêter à globalement. Alors, globalement, on s'arrête à globalement, on enlève tout le reste. Bah oui, parce que c'est incompréhensible. Et ensuite, on repasse. Alors là, c'est beaucoup plus simple. C'est sur celui du 23 septembre. On est sur la page 13. Alors, donc, c'était sur les... je voulais simplement motiver un vote contre, c'est encore un nouveau. Hop, ça on passe. Donc, je ne suis pas favorable aux emprunts garantis. Voilà ce que j'avais dit, il manquait emprunts garantis. Je ne sais pas favorable aux emprunts garantis. C'est page 13. Voilà, c'est tout. Ensuite, c'est tout. Ah oui, oui. Donc avec ces remarques-là, Bon, on rajoute emprunt garanti, voilà. oui, oui, C'est plus logique. vous considérez les PV adoptés. Sur table, vous avez une nouvelle des livres prévue, mais en fait, je la retire parce que je viens d'avoir à 19h15 encore Mme Charon, on est en contact avec elle. Et puis, on lui avait demandé de nous aider pour les écritures. Et bien, donc on était d'accord, quand on est passé à un conseil initial dernier au sujet du remboursement anticipé des emprunts. Et en fait, donc, au moment où, à partir de là, on a voulu payer le Crédit Agricole, elle a bloqué. Et depuis, on est en discussion avec elle, donc on se croyait d'accord tout à l'heure à 11h, et là, à 19h15, je viens de recevoir un nouveau mail de sa part disant qu'il faut encore faire autrement. Donc, ce que vous avez sur la table, vous pouvez, n'en tenez pas compte. Par contre, je vous remercie, mais je n'ai pas eu de remarque, d'accepter la délibération qui vous est arrivée donc, simplement hier sur le renouvellement de la convention avec le PETR. Est-ce que vous avez un souci de ce côté-là? On est d'accord pour qu'on la passe au conseil? Oui? Merci. Alors, dans une première compte rendu des décisions, bon, il y en a pas mal, puisqu'en fait, ça concerne en fait le délai sur les deux conseils, puisqu'on n'en avait pas au dernier. Donc, première décision, vente d'un véhicule qui datait du mis en circulation le 7 avril 83 pour un somme de 1 000 €. Ensuite, il y a beaucoup de choses qui concernent le marché des travaux relatifs à l'accessibilité de l'hôtel de ville. C'était en fait une décision qui a été prise après la commission MAPA qui avait examiné tous ces avenants. Donc là, c'est avec la société CGEM, donc on est dans les 4 000 € hors taxe. Ensuite, l'atmosphère rénovation pour un montant de 24 205 € hors taxe. Ensuite, pour la société La Forêt avec 5 387 € hors taxe. Pour l'électricité, la société Carrière, 21 542 € hors taxe. Ensuite vient des contrats de contrôle technique ou de SPS. Alors, contrôle technique pour l'église, donc, avec la société Alpes Contrôle pour 5 500 € hors taxe. Également avec Alpes Contrôle pour la gendarmerie, 4 500 € hors taxe. On revient sur l'hôtel de ville, donc, le lot cloison doublage avec la société Pagès, 35 865 € hors taxe. On arrive à un contrat SPS pour la rénovation du bâtiment de l'ancienne gendarmerie à la société Elifec,
2380 € hors taxe pour l'église de la Madeleine, pour le même montant. Ensuite, il y a eu le poste d'une clôture au parking du stade Uranier avec la société CES pour 5 724 € hors taxe. Avec la société Procolor pour le même portail, 3 892 € hors taxe. Un columbarium au cimetière de la Madeleine, puisqu'il manquait de places, donc 12 places supplémentaires pour la société Panero, 7 241 € hors taxe. Ensuite, il y a eu l'extension du réseau électrique. C'est pour donc alimenter le lotissement Athéna pour la zone d'activité de la communauté de communes, pour 3 321 € pour la société Enedis. Sur l'avenue Justin Pagès, pour 3 781 €, toujours avec la société Enedis. Ensuite, la société Altera System, pour l'installation de téléphonie pour l'ensemble des services municipaux pour 7 584 € hors taxe. On revient sur l'hôtel de ville pour l'ascenseur pour 480 € hors taxe avec la société DIP. Sur l'hôtel de ville encore, un supplément société carrière pour 862 €. Et enfin, la mission de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement de l'itinéraire cyclable, donc l'itinéraire cyclable qui va de la gare à la CCDA, pour un montant de 19 271 € hors taxe. Avez-vous des questions? Monsieur Sakai. Oui, concernant la décision 2020-29, vous dites que c'est des travaux d'extension dans le cadre de la zone industrielle pour la communauté de communes. Est-ce bien normal que ce soit la commune qui prenne ça en charge? Ah oui, mais c'est nous qui sommes chargés d'alimenter l'électrique sur quelque chose qui est en UAF, donc ça concerne quand même la commune. Même si, comme pour les particuliers. D'autres questions? M. Gallet? Oui, concernant les avenants, je souhaitais bien connaître le pourcentage des avenants par rapport au marché initial, vu que l'on est un marché à l'outil. Effectivement, on ne sait pas si on remet en cause ou pas, je suppose que non, mais les conditions générales du marché. M. Scapin était à la commission MAPA, on a pris toutes ces décisions. Donc, c'était effectivement, ce sont des travaux supplémentaires qu'on a demandé pour. Dont on s'est rendu compte au fur et à mesure des travaux et des choses qui sont rajoutées. M. Scapin peut vous expliquer, c'était expliqué dans la commission MAPA. Oui, mais ma question est de savoir. Oui, on les a pas là. Pardon? On les a pas, on les fera passer, M. Vignal, il faudrait passer le pourcentage d'augmentation à M. Gallet. Merci. D'autres questions? On passe aux délibérations. D'abord, sur la création d'un comité consultatif des marchés de plein vent. Je donne la parole à Mme Duprat. Attention, il ne faut pas toucher. Donc, alors, création d'un comité consultatif des marchés de plein vent de la commune de Cerise et désignation de ses membres. Donc, la commune souhaite mettre en place un comité consultatif des marchés de plein vent qui ont lieu sur le territoire. C'est une instance de concertation. Le comité sera notamment chargé d'émettre des avis sur toutes les questions relatives au règlement des marchés, à leur modalité de fonctionnement et d'organisation. Et il pourra également être consulté sur les vacances, les affectations, les tarifs des emplacements. Donc, comme vous le savez aujourd'hui, nous travaillons avec la société Fréry, donc, qui gère les marchés. Ce comité va nous permettre d'avoir une instance beaucoup plus participative au niveau des marchands et consultative. Donc le comité est ainsi composé, dont le maire ou un adjoint ou un conseiller municipal en assure la présidence. 3 conseillers municipaux désignés par le conseil municipal, un représentant du syndicat national des marchés de France,
donc qui sera désigné par le syndicat national des marchés de France. 3 représentants des commerçants non sédentaires élus par leurs pairs dans les secteurs suivants: petits producteurs, alimentation, les revendeurs, et produits manufacturés. Donc ces personnes-là seront donc élues, puisqu'on va organiser des élections, par leurs pairs sur le marché. Un représentant de la société gestionnaire, bien entendu, le responsable de la police municipale ou le DGS, puisqu'il nous faut un représentant voilà, de tout ce qui est police municipale. À outre, à titre exceptionnel, nous avons pensé pouvoir demander la participation de tiers en leur qualité d'experts pour accueillir leur avis sur des sujets spécifiques. Ça peut être pour l'organisation, par exemple, de manifestations, un représentant des commerçants sédentaires. Ça peut être un représentant des usagers de façon à recueillir effectivement le sentiment des usagers de nos marchés. Voilà. Donc cela étant exposé, on demande au conseil municipal de valider la création de la composition du comité consultatif du marché de planement et de désigner les conseillers municipaux pour siéger à cette instance. Donc nous avons 3 candidats: Martine Delavoie-Aumont, Philippe Pontieux, Joël Massacrier. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes. Il y a un candidat de l'opposition qui voulait participer. Donc, Madame Cavalier-Bureau, mais je crois que M. Massacri est prêt à lui laisser la place. Ah bon. Merci Joël. Merci. Donc on peut mettre au vote. Oui. Donc qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Alors, on reprend donc sur les délégations du conseil municipal au maire. Donc en fait, à la demande de M. Vignal, pour simplifier les choses au niveau des demandes pour des actions en justice, M. Vignal demande de rajouter d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, devant toute juridiction et devant tous les degrés. Et le transiger, donc avec ensuite le reste ne change pas. Y a-t-il des questions là-dessus? Monsieur Vallée? Oui, effectivement, bon, ce type de délégation, monsieur le maire, vous l'avez compris, bon, on n'est pas trop favorable, vu que donc il est bon que le conseil municipal soit informé en amont et décide finalement de la désignation des avocats éventuellement et de la défense de la commune en amont. Voilà. Si toutefois donc, vous souhaitez adopter et proposer cette délibération, je crois que pour éviter toute interprétation de justice, il faut viser les juridictions, tribunal administratif, pénal, civil, parce que là, ça risque aussi de créer la confusion et de mettre la commune en difficulté si toutefois vous ne citez que devant toutes les juridictions. Vous pouvez mettre qu'elles soient d'ordre administratif, pénal ou civil. Voilà ce que je rajouterai, mais pour ce qui me concerne, moi je n'y suis pas favorable. Voilà. Merci. Mais si on les cite toutes, je ne vois pas l'intérêt de rajouter les noms. C'est dans un objectif de sécurité juridique. On cite les juridictions. Toutes les juridictions, ça veut dire tout et n'importe quoi. Et vous pouvez vous trouver en difficulté devant les tribunaux, comme une fois je l'ai été. C'est mon expérience qui parle là. Merci. Donc vous avez nommé quelle juridiction, alors vous avez dit? Administrative, civile, pénale. Que ce soit en appel ou en conseil d'État, ou en cour de cassation. Bien, écoutez, donc on va accepter cette nouvelle nouveau texte.
Y a-t-il d'autres remarques? Non. Je le mets aux voix donc. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc 2 contre et le reste pour. Délibération suivante relative au projet de mutuelle communale. Je donne la parole à Madame Voisin pour présenter cette délibération. Merci. Donc, nous vous proposons un projet de mutuelle communale. Une mutuelle communale, c'est une démarche qui est utile et solidaire et qui permet d'améliorer l'accès aux soins et à la santé. Accès aux soins et à la santé qui sont considérés comme un droit fondamental. Cette mutuelle communale vise prioritairement les personnes hors de la vie active, comme les personnes retraitées, les étudiants, les demandeurs et demandeuses d'emploi. Et vise aussi toutes les personnes exclues des dispositifs de mutuelle d'entreprise, comme les commerçants, artisans, auto-entrepreneurs. L'objectif est de mettre en place une offre de groupe avec une mutuelle et sans engagement ni contractuel ni financier de la commune. C'est-à-dire qu'on ne gérera pas les contrats conclus qui restent individuels et privés. On intervient à titre d'intermédiaire pour négocier et sélectionner un tarif juste avec des prestations de qualité. Voilà, donc on voulait proposer ce projet et proposer aussi un groupe de travail avec des élus et des habitants et des habitantes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que de plus en plus de communes s'orientent vers ce type d'offres. Des communes et aussi des communautés de communes comme Cœur-de-Garonne et ensuite des communes comme Nailloux, Plaisance-du-Touche, Lagnac, L'Union, Graventour, etc. Petites et communes plus importantes. Voilà. Donc rapidement, je ne vous relis pas le texte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Cavalier Rigaud. Non, je voulais simplement dire que c'était un projet que j'avais dans mon programme. Voilà. C'était aussi un projet de notre programme. Voilà. Voilà. Donc nous rejoignons. Simplement, quand vous avez fini de parler, vous pouvez couper le micro parce que si ne peut pas y Oh, avoir pardon, plus de 3 en même excusez-moi. temps. Voilà, merci. C'est vrai que ça fait. D'autres questions, d'autres remarques, M. Gallet? Bon, vous avez entendu. Oui, oui, on considère aussi que les communes juridiquement ne peuvent pas se positionner sur la santé. Ce qui, à mon avis, pourrait être fait, qui serait en termes de sécurité juridique beaucoup plus en conformité avec l'AMF et l'UNCAS aussi, qui le prône ça, c'est de conclure une convention de partenariat avec une association d'usagers, que ce soit non pas la commune qui conclut cette convention de partenariat, mais le centre communal d'action sociale. Voilà, en termes de sécurité juridique et aussi du fait que les communes juridiquement ne peuvent pas se positionner sur la santé. Donc c'est conventionné avec une association d'usagers, la règle en termes de sécurité juridique, comme le propose l'association des maires de France et les UNCAS. Voilà. Merci. Pourtant, certaines communes travaillent dans ce sens-là. On a rencontré notamment la mairie de Nailloux. Voilà, il n'y a pas d'association d'habitants en relais. Ça a été porté par le CCAS ou par d'autres instances de la mairie. C'est pour mettre en relation. Voilà, c'est pas pour être entre la mutuelle et les habitants et habitantes. Oui, mutuelle communale, c'est peut-être pas on aurait peut-être dû l'appeler mutuelle communale. C'est juste pour mettre en relation des mutuelles avec les habitants. Mais c'est comme ça qu'on trouve la dénomination ailleurs. Hein. Oui. Il n'y a aucun contrat entre les assurances et la Oui, je l'entends, mais il y a des préfectures et des sous-préfectures qui ont remis en cause les délibérations des communes. Il y a quelques communes, effectivement, qui ont mis en œuvre ce processus. Hein. Mais les préfets précisent que les communes ne sont pas juridiquement, ne doivent pas se positionner sur la santé. Or là, on est sur un volet santé, et pour effectivement que les communes soient en règle avec le droit par rapport à la santé qui n'est pas une compétence communale, on passe par les centres communaux d'action sociale qui
conventionne en partenariat avec des associations d'usagers. Donc effectivement, là, je soulève la difficulté qu'il pourrait y avoir si le sous-préfet contestait la délibération. C'est tout. Je mets en garde sur une délibération qui a trait à la santé et je précise que les communes n'ont pas la compétence en matière de santé et je vous donne la solution pour effectivement conventionner, mettre en application cette délibération en phase avec le droit. Hein. C'est une observation pour éviter de fragiliser la délibération qui sera prise sur le plan du droit. Merci. Madame Tessa. Oui, alors je ne sais pas si je vais vous rassurer, mais tous les projets, comme pour celui-ci, on s'est rapproché du service juridique de la collectivité et on a eu l'aval. Donc à chaque fois qu'on est sur un projet, puisqu'on a fait le choix d'avoir un service juridique qui n'était pas là, donc on s'appuie sur ça et ensuite on démarre les projets. Voilà. Et je pense que ça sera un bon projet que les citoyens et les autorités attendent beaucoup, surtout dans cette période. D'autres remarques, d'autres questions, M. Capin? Oui, j'ai bien noté que vous n'avez aucun engagement contractuel et financier de la part de la commune. Ça veut dire qui c'est qui va gérer et piloter ce projet? C'est uniquement les élus et les habitants? Il n'y aura pas de personnel de la commune pour gérer ça? Il y a un groupe de travail qui est proposé. Et ce groupe de travail, il assurera ce lien. Donc sans personnel communal? Le personnel communal, il peut être un groupe de travail éventuellement. Ça n'a pas, en tant qu'autorité. En tant qu'autorité, ok. D'autres questions? Donc on le met au voix, puis on verra bien ce qu'en pense Mme le sous-préfet. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? 2 abstentions. Délibération suivante, règlement d'utilisation de la navette communale. Je donne la parole à Mme Tessa. Oui, il s'agit de mettre en œuvre un règlement intérieur qui n'existe pas, de la navette communale, un service qui existe quand même depuis 2010. Donc on ne change rien au service, ne serait-ce que quelques modifications sur les horaires, mais il y a beaucoup plus de précision dans le fonctionnement de la navette et la mise en sécurité des usagers, et on va dire pour assurer un service de qualité. Je pense qu'on était là-dessus. Ce projet a été travaillé, ce règlement intérieur, a été travaillé avec des agents. Donc, je pense qu'ils attendaient ça depuis un petit moment, parce qu'il n'y avait pas toujours des bons fonctionnements. Voilà. Je me tiens à votre disposition. Si vous avez lu le règlement, ça vient après. Moi j'avais une remarque, puisqu'il y a un mot qui ne me semble pas convenable dans l'article 1, à 3 lignes de la fin. Établissement du dossier d'instruction, il s'agit bien sûr du dossier d'inscription. Oui. On attend les questions. Madame Cavalier-Rigaud. La question que je voulais poser, effectivement, c'est très bien, puisque c'est intracommunal, c'est une très bonne action, que je ne critiquerai certainement pas, mais il y a quand même tous ces gens qui habitent toujours dans Autorive, qui habitent à Autorive, mais qui ne sont pas dans le périmètre des panneaux de délimitation d'Autorive. Donc pour eux, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on ne pourrait pas prévoir, On ne se limite pas au panneau. Ah non, ah bon, on a pas mis La commune. Non, alors c'est une évolution qu'il y a eu, parce qu'à mon époque, c'était limité dans la commune. Voilà, c'est une bonne évolution là. Donc s'il y a quelqu'un qui habite, je prends chemin de Mazerat, vous allez chercher chemin de Mazerat. Voilà, c'est pas... Hein? Et c'est loin. Et c'est loin, oui. Non mais c'est pour ça que je le prends. Ça pourrait être un Piat, ça serait passé du téléphone. C'est vraiment sur la commune d'Autorive, donc c'est pas ici. Oui, non, mais c'est une évolution par rapport à l'époque où j'y étais, et elle est très bien. Merci. Je répondais Monsieur Scapin. pour ça. Oui, donc c'est très
très bien de mettre en place ce règlement, ça va, je pense, aider les chauffeurs à faire au mieux leur travail. Mais ma question concerne l'accessibilité de cette navette. Et pour l'instant, on parle de services ouverts aux personnes autonomes de 65 ans et plus et aux demandeurs d'emploi. Et quand est-ce qu'elle sera accessible à toutes les PME? Eh bien, je ne sais pas. Parce que la deuxième navette, donc, on en a déjà parlé la dernière fois, je ne vais pas répéter. Ensuite, il y a le problème de la compétence mobilité. Est-ce qu'elle sera plus ou non par la communauté de communes? Pour l'instant, c'est en discussion. Est-ce qu'elle va rester pour l'apanage de la région? Donc, voilà. Donc, pour l'instant, c'est un peu un stand-by. Nous, on a avancé, on a demandé donc, à la société qui gère celle-là de nous en prévoir une deuxième qui serait accessible aux personnes à mobilité réduite. Mais pour l'instant, ça n'avance pas. Je suis désolé. Daniel, tu veux rajouter quelque chose? Non, mais s'il n'y a pas d'autres questions sur le règlement intérieur. On va voter donc sur ce règlement intérieur. Passons au vote. Oui, passons au vote. Qui est contre? Oui. Non, je suis pour. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Convention interne de mise à disposition de locaux situés une place du 8 mai 1945. Dans la parole à M. Nassakrier. Oui, alors comme le dit la note de synthèse numéro 1, c'est dans le cadre d'une mise à jour de l'ensemble des conventions de mise à disposition du domaine public que la commune a souhaité actualiser la convention avec le cinéma d'abord, c'est-à-dire avec l'association Cinéma et Culture. En fait, il y a deux conventions, une convention d'objectifs, c'est comme ça l'intitulé de la convention. Grosso modo, c'est le fonctionnement un petit peu du cinéma. Et une convention de mise à disposition des locaux communaux. Il y a tellement de rigueur dans ces deux conventions, et je dis merci aux services juridiques de nous avoir aidés, que je ne sais pas s'il y aura beaucoup de questions. Alors, je vais quand même vous donner quelques précisions, et peut-être historiques. À l'origine, le cinéma, l'association cinéma s'appelait l'association municipale et culturelle, je crois. Il y avait un président ou une présidente, et elle était gérée par un agent à la culture de la mairie. Ensuite, en 2009, elle est passée association, tout simplement, mais toujours dirigée dans le fonctionnement par l'agent à la culture de la mairie. Et c'est en 2011 et que un peu la scission, entre guillemets, s'est faite avec la municipalité, puisqu'il n'y avait plus d'agents qui étaient dans la gérance du cinéma. Et une pré-convention a été faite en accord avec le DGS de l'époque, mais c'était une convention très light. Donc il a fallu reprendre complètement cette convention, enfin ces deux conventions, pour être dans les lignes. Par rapport à la convention de mise à disposition des locaux communaux, alors on a l'habitude d'appeler Doustag tout le bâtiment de Doustag. Et d'ailleurs, il y a des gens qui en ont profité. En fait, il s'agit uniquement de la cabine de projection et de la salle là où il y a les spectateurs, du hall d'entrée avec la billetterie et d'une petite salle que vous connaissez peut-être à l'époque où il y avait la police municipale, qui est salle de réunion et là où il y a les bureaux maintenant. Par rapport à la convention d'objectifs, ce que je peux dire, 2-3 mots par rapport au cinéma, c'est que ce cinéma a des labels, art et essai, patrimoine, jeune public, Europa. Et par rapport au jeune public, il couvre des écoles, des collèges et des lycées qui vont de Pain-Just-Arrêt jusqu'au milieu de l'Ariège. Donc il y a une certaine dimension du cinéma par rapport au scolaire. En plus, il travaille avec les CE et les associations locales.
voilà, si vous voulez poser des questions, c'est sans problème que j'y répondrai. Monsieur Capin. Oui, j'ai plusieurs questions, notamment concernant l'utilisation de l'ancienne police, des locaux de l'ancienne police municipale. Oui. Je me posais la question, c'est quand même, on a la chance d'avoir un bâtiment au cœur de la ville avec des locaux et de quoi faire des réunions. Est-ce que cette salle ne pourrait pas être partagée à d'autres associations? Est-ce que vous... C'était mon interrogation. Je ne connais pas le fonctionnement de l'association de cinéma, mais je suppose qu'elle n'utilise pas à 100% du temps ces locaux. Après, je me trompe peut-être. En fait, c'est une salle qui n'est pas très grande. Hein. ne se prête pas trop à une réunion, hein, dans tous les cas. C'est limité à, je pense, à peu de personnes. Mais je ne pense pas qu'il y a une demande. Voilà, c'est pour mutualiser, partager les moyens. Ça rentre dans le périmètre. Même je vais plus loin que ce que vous dites, la salle de cinéma, elle est complètement partagée. Oui. Oui. Après, simplement priorité au cinéma. Mais après, en dehors, il y a la possibilité d'utiliser aussi la salle du cinéma. Il y a des âgés pour les anciens combattants, etc., les aînés. Oui, oui. Les bars âgés. Après, il y a l'école, tout ça. Ensuite, concernant les conditions d'occupation, il est mentionné que l'association reverse une taxe spéciale additionnelle au CNC. Oui. Et qu'en contrepartie de cela, le CNC participait à des travaux sur les cinémas. Et je n'ai pas souvenir que lors du Conseil du 23, lorsque vous nous avez présenté la décision de réparation des sièges, il y avait une part de subvention qui était mentionnée. Donc je voulais savoir si... C'est peut-être pas mentionné, mais effectivement, la TSA nous finance tous les travaux qui se font dans le cinéma. Je vous explique quand même, la TSA, c'est 10% du billet d'entrée. Oui. Grosso modo, s'il y a un billet qui vaut 10 euros, il n'y en a aucun à Hauterive, 10 euros. Il y a déjà 50% qui part au distributeur. Et il y a 10% du total des 10 euros qui part dans un peu plus de 10%, qui part dans une cagnotte qu'on appelle la TSA, qui est gérée par le CNC. Comment on peut utiliser cette cagnotte? Seul le propriétaire des lieux peut utiliser la cagnotte. Donc c'est la commune qui va utiliser la cagnotte. Et comment on peut utiliser la cagnotte? Uniquement pour des travaux pour le cinéma. Ça va aussi bien des housses de fauteuils que pour du matériel pour la projection ou même pour le chauffage. Les pourcentages, là, on peut prélever 90% des travaux par la TSA. Hors taxe, les travaux peuvent être hors taxe. Il reste 10% à la mairie et le reste de la TVA à la mairie. D'accord. Donc sur la décision, je n'avais peut-être pas les chiffres en tête, mais on a pris une décision de 6 400 €, ça représente les 10% du montant des travaux. Voilà, plus la TVA. Mais c'est pas remboursé immédiatement. Non, 6 400 €, c'est une dépense. C'est la dépense. Donc il y aura 90% de subvention. Okay. Et puisqu'on met en place cette convention et qu'il y a cette taxe qui permet de financer des travaux, est-ce qu'il y a des travaux qui sont prévus sur il y a une sorte de TPI ou pas du tout? Alors, dans les prévisions, lorsqu'il va falloir changer, par exemple, le projecteur, on n'aura pas assez de ce qu'il y a dans la TSA. Donc, il faut engranger un petit peu. D'accord. Par exemple. Hein. Mais après, on peut l'utiliser pour d'autres choses. Juste, quel est le capital TSA qu'on a sur le compte au profit de la commune? Alors, je crois qu'à
à l'été, c'était 60 000. Autour de 60 000, 70 000. Effectivement, il y a une quinzaine d'années, on avait abordé, on avait changé tous les sièges du cinéma, ces sièges bleus, avec la PSA qui avait participé à cette hauteur-là. Oui, monsieur Gaï? Non, c'est bon. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, on va passer au vote. S'il vous plaît. Ah, pardon. Non, parce que j'ai cherché pendant un moment, là, cette TSA m'interrogeait beaucoup, et je regardais le détail du prévisionnel, et j'ai pas su la trouver, par exemple, sur le... Et non, parce que c'est prélevé directement. Ça n'apparaît pas sur le titre, peut-être TSA. Mais ça apparaît nulle part. Oui, effectivement, on lève le prix du billet, on reverse la TSA, la CNC, Centre national de cinématographie. Mais effectivement, ça devrait faire l'objet d'une dépense. Cette recette, on encaisse les tickets, dépenses, on reverse le pourcentage au CNC de TSA. Effectivement, comme dit Patrice, moi non plus, j'ai pas su le lire dans le détail du compte de résultat qui nous est présenté du cinéma culture. C'est peut-être un salaire, appointement, commission. Peut-être. Je ne peux pas vous affirmer. Je vous donnerai la réponse. Dans notre charge. Votre charge. Charge 57 000 euros. Ah ben voilà. Dans notre charge. Mais effectivement, on demande que ce soit précisé. Dans les droits d'auteur, C'est les la moitié, distributeurs. c'est les 50% des distributeurs. C'est les distributeurs. Mais je vous donnerai la réponse. Oui. Autre question? Bien, c'est d'abord on va mettre au voix donc, pour cette convention, donc la fois de locaux, convention de disposition de locaux, mise à disposition de locaux et d'objectifs. Est-il des gens qui votent contre? Des gens qui s'abstiennent? À l'unanimité, merci. La dérogation au repos dominical. Oui, madame Lefrak. Alors, donc comme chaque année, nous devons voter pour... Donc, comme chaque année, nous devons voter pour la dérogation au repos dominical pour les commerces de détail, donc pour l'année à venir. Donc, cette délibération a été votée hier en conseil communautaire. Vous savez qu'elle émane de toute façon d'un accord qui est fait au conseil départemental du commerce et qui est généralement signé par tous les partenaires. Donc nous proposons de porter l'ouverture des commerces pour le territoire de la commune de Haute-Rive à 7 jours pour l'année 2020, qui sont 7 dimanches, oui. Décliné de la façon suivante, donc le premier dimanche avant les soldes d'hiver, le premier suivant le début des soldes d'hiver, le premier dimanche suivant le début des soldes d'été, pardon, le 28 novembre, le fameux Black Friday, le 5 décembre, le 12 décembre, le 19 décembre et le 26 décembre. Donc ces possibilités d'ouverture sont inscrites dans le cadre de l'accord 2021 et excluent tous les autres dimanches d'ici la fin de l'année, sont subordonnés aux conditions suivantes. Ne faire appel à aucun volontariat pour les dimanches concernés. Le co-volontariat, décidément, je suis fatiguée, pour les dimanches concernés, de respecter les amplitudes d'ouverture suivantes pour ces dimanches, 9h, 20h ou 10h d'amplitude maximum, sans ouvrir au-delà de 20h, et d'appliquer l'interruption habituelle pour le déjeuner qui sera de 30 minutes minimum. Limiter les ouvertures des jours fériés légaux d'ici la fin de 2021 au lundi 5 avril, qui est en l'occurrence Pâques, le 8 mai, la victoire de 47, le 13 mai, l'Ascension, le 24 mai, Pentecôte, le 14 juillet, la fête nationale,
Le 1er novembre, Toussaint, et le jeudi 11 novembre, l'armistice 1918. Vous remarquerez qu'il n'y a pas le 1er mai. Voilà. Et vous savez que la possibilité nous était laissée de Voilà. 12 dimanches, avec circulaire Macron de l'époque. Donc l'entente se fait au niveau départemental sur 7 dimanches, et donc on respecte cette entente si vous voulez bien. Voilà. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on voit qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité. Alors, quelques points sur les finances. Alors, comme d'habitude, donc, on propose donc d'autoriser le maire à engager, liquider et mandater les crédits d'investissement avant le vote du budget primitif. Le budget primitif, en général, a lieu entre plutôt fin mars, soit même début avril. Il se peut qu'il y ait des travaux qui soient nécessaires avant cette date-là, donc, travaux d'investissement. On a donc la possibilité d'engager jusqu'à un quart des dépenses qui étaient prévues au budget 2020 avant ce vote du budget. Donc le calcul a été fait, vous avez le tableau, donc, en gros 16 000 € en immobilisation corporelle, une subvention de 280 €, bien sûr, c'est pas énorme, en immobilisation corporelle 459 000 € et 593 000 € sur les immobilisations en cours, chapitre 23. Des questions, des remarques? Je me vois. Oui, juste au niveau de ces autorisations d'ouverture de crédit, vous prenez le maximum, c'est-à-dire vous envisagez de faire toutes ces dépenses avant le vote du BP, ou c'est vraiment parce que vous mettez le maximum de ce que le texte prévoit? Disons que c'est plus simple de mettre le maximum que de faire un calcul, de savoir exactement ce qu'on va dépenser. D'accord, c'était juste une question pour savoir si... Ça va pas. Merci. Je me vois donc qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité. Alors c'est pareil pour le budget de l'eau, donc. Budget de l'eau, donc 133 000 € en immobilisation corporelle, 175 000 € pour les immobilisations en cours sur le chapitre 23. Des questions là-dessus, donc c'est pareil que tout à l'heure. On en met aussi le maximum. Pour le même réseau, c'est plus facile à calculer. Pas de remarques, pas de questions. Je me vois donc qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité. Alors on doit réviser maintenant les autorisations de programme et crédits de paiement, en particulier pour l'hôtel de ville, puisque donc sur le montant initial donc, était de 646 788 € donc, et on en a parlé plusieurs fois, donc, de la commission emploi, on en a parlé encore tout à l'heure. Donc il y a 199 940 € qui sont à rajouter, donc on a un total TTC de 846 728 €, et on propose donc un crédit de paiement de mettre sur 2020 donc 730 000 € de crédit de paiement pour arriver au total TTC de 846 728 € 59. Le petit souci c'est que il y a des travaux qui ne vont pas être terminés. Et donc c'est pas sûr qu'on ait toutes les dépenses sur 2020. Il faudra prolonger et refaire la PCP pour pouvoir payer les crédits en 2021. On fera ça peut-être au premier conseil de l'année prochaine. Donc ça c'est pour l'hôtel de ville. Si vous voulez, on peut voter APCP par APCP, ça sera peut-être plus clair. Pour cette APCP, y a-t-il des questions? Non. Je me vois donc qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité. On passe donc à l'agenda d'accessibilité programmée. On a un montant initial qui ne change pas de 790 000 €. Simplement sur 2020, en fait, il n'y a pas eu de dépenses. Il n'y aura pas de dépenses sur 2020. J'en suis désolé parce qu'il y
Il y avait des choses qui auraient pu avancer, en particulier sur ce qu'on appelle nous le centre culturel. L'activité du centre culturel était prête, mais on a eu un retard qui dépendait un peu des ABF. En fait, on n'a pas pu vraiment réellement avancer. On propose 150 000 € sur 2021 et 250, 200 et 180 000 sur les années suivantes pour arriver au total de 790 000 €. À qui des questions? Jusqu'à peine. Oui, je comprends que l'année 2020 était compliquée pour réaliser tous les projets.